Il y a des femmes qui croient vivre dans leur maison. Mais en réalité, elles vivent en lui obéissant. La maison décide quand se reposer, quand sortir, quand inviter, quand se sentir tranquille. Et le plus dangereux, c'est que personne ne te le dit clairement. Il n'y a pas de signal évident. Il n'y a pas de moment précis où tu t'en rends compte. Un jour simplement, tu te surprends à penser davantage à l'ordre de la maison qu'à ton propre bien-être. Et c'est là que commence quelque chose de silencieux mais très profond. Lorsque ton foyer cesse d'être un refuge et commence à te commander. J'ai vu cela de nombreuses fois. Des femmes responsables, attentionnées, aimantes, qui ont porté des familles entières, qui ont tout donné pour leur foyer, et qui sans s'en rendre compte ont fini par vivre pour maintenir une maison qui ne prend plus soin d'elles. C'est pourquoi aujourd'hui je veux te parler de 10 habitudes étranges, très courantes et peu nommées, qui apparaissent lorsqu'une personne commence à être contrôlée par sa maison. Pas pour te montrer du doigt, pas pour te culpabiliser, mais pour que tu puisses te regarder avec honnêteté et récupérer quelque chose de fondamental, ta place. La première habitude apparaît lorsque la maison commence à occuper plus d'espace mental que toi-même. Ce n'est pas seulement penser à l'ordre de temps en temps, c'est porter la maison dans ta tête toute la journée. Tu es assise en train de boire un thé et au lieu d'en profiter, ton esprit passe en revue le sol qu'il faudrait nettoyer, la table sur laquelle il reste des choses, le coussin qui n'est pas bien placé. Même si ton corps est fatigué, ta tête continue de parcourir la maison comme une liste interminable de choses à faire. Et le plus dur, c'est que tu ne te rends même plus compte que ce n'est pas normal. Tu le ressens comme une obligation. Cela commence par de petits gestes qui semblent inoffensifs. Tu te lèves pour ranger quelque chose avant de t'asseoir tranquillement. Tu repousses un moment de repos parce qu'il faut d'abord tout laisser en ordre. Tu te dis qu'une fois terminé tu pourras te détendre, mais ce moment n'arrive jamais, parce qu'il y a toujours autre chose. La maison devient une voix constante qui te murmure ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qui devrait être mieux. Et tu apprends à l'écouter avant même de t'écouter toi-même. Beaucoup de femmes vivent ainsi pendant des années. Non pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles ont appris que se reposer est une récompense, pas un droit. Que s'asseoir sans avoir tout terminé est être irresponsable. Qu'une bonne femme est toujours attentive à sa maison. Et alors la culpabilité apparaît. Culpabilité de s'asseoir. Culpabilité de s'arrêter. Culpabilité de ne pas avoir d'énergie. Culpabilité même d'avoir besoin d'un moment pour soi. La maison n'est plus un lieu qui t'accueille, c'est un lieu qui te surveille. Cette habitude est particulièrement dangereuse parce qu'elle se déguise en vertu. De l'extérieur, on dirait que tu es ordonnée, soigneuse, engagée. Personne ne voit le coup intérieur. Personne ne voit la fatigue accumulée. Personne ne voit comment tu te déconnectes de tes propres besoins parce que tu es trop occupé à répondre à ceux de la maison. Peu à peu, tu cesses de te demander ce que tu veux, comment tu te sens, de quoi tu as besoin aujourd'hui. La maison occupe cet espace mental qui était auparavant le tien. Et il arrive un moment où, même quand tout est en ordre, tu n'arrives pas à te détendre. Parce que le problème n'est plus le désordre réel, mais le désordre intérieur. Cette sensation constante que quelque chose manque, que quelque chose pourrait être mieux, que ce n'est pas suffisant. C'est là que beaucoup de femmes me disent quelque chose qui revient encore et encore. Je ne sais pas pourquoi je suis fatiguée si je n'ai pas fait tant de choses aujourd'hui. Et la réponse est souvent celle-ci. Tu es fatiguée parce que tu ne t'arrêtes jamais complètement, même pas dans ta tête. Cette habitude est quelque chose de très important. La capacité d'habiter ta maison avec présence. De t'asseoir sans culpabilité. De profiter sans penser à ce qui vient après. De sentir que ta valeur ne dépend pas de tout ce que tu as fait aujourd'hui. Lorsque la maison occupe plus d'espace mental que toi, tu cesses de vivre dans ton foyer et tu commences à vivre pour lui. Et cela, même si personne ne te l'a jamais dit, ce n'est pas de l'amour pour la maison. C'est un oubli de toi-même. La deuxième habitude est de garder des choses uniquement par culpabilité. Culpabilité pour l'argent qu'elles ont coûté, pour la personne qui les a offertes, pour le temps qu'elles sont là. On ne les garde ni par amour ni par utilité, on les garde pour ne pas ressentir de remords. Et ainsi la maison commence à se remplir d'objets qui ne représentent plus ton présent, mais qui continuent à décider de l'espace dont tu disposes pour vivre confortablement, légèrement et en paix. Cette culpabilité n'arrive pas d'un coup. Elle se forme lentement, comme une voix intérieure qui dit « Ne le jette pas, ça a coûté cher, quelqu'un te l'a offert avec affection, ça peut servir un jour. » Et tu obéis. Tu gardes sans questionner. Tu gardes même si tu n'aimes pas. Tu gardes même si tu ne l'utilises pas. Tu gardes même si chaque jour il devient plus difficile de trouver de la place pour les choses dont tu as réellement besoin aujourd'hui. La maison devient un musée de décisions passées qui ne te représentent plus, mais que tu continues à soutenir par loyauté. Beaucoup de femmes conservent des objets comme s'ils étaient des preuves de gratitude. Des vêtements qu'elles ne portent pas, mais qui étaient un cadeau. Des objets hérités qu'elles n'ont jamais choisis,
mais dont elles sentent que se débarrasser serait une trahison. Et personne ne leur a appris que remercier ne signifie pas conserver pour toujours. Que honorer un geste n'implique pas de vivre entouré de choses qui t'alourdissent. Mais la culpabilité ne comprend pas la logique, seulement la peur de paraître ingrate ou négligente. Il y a aussi la culpabilité liée à l'argent. Cette pensée constante, je ne peux pas jeter ça parce que ça m'a coûté. Comme si l'argent pouvait revenir si l'objet restait là. Et pendant ce temps, le véritable coup se paie chaque jour en inconfort, en désordre, en sensation de saturation. L'argent est déjà parti, mais la culpabilité continue d'occuper de l'espace physique et émotionnel dans la maison. Cette habitude remplit la maison de choses qui n'ont plus de fonction, mais qui ont du pouvoir. Du pouvoir sur tes mouvements, sur tes placards, sur tes décisions. Chaque objet conservé sans sens enlève un peu d'air, un peu de clarté, un peu de calme. Et il arrive un moment où ouvrir un tiroir ou une armoire génère de l'angoisse plutôt que de l'utilité. Non pas parce qu'il y a trop de choses, mais parce qu'il y a trop de choses que tu n'as pas choisies. Le plus triste dans cette habitude, c'est que beaucoup de femmes sentent qu'elles n'ont pas le droit de lâcher. Comme si se défaire de quelque chose était un manque de respect envers leur histoire. Mais ton histoire ne vit pas dans les objets. Elle vit en toi. Et lorsque la maison se remplit de culpabilité accumulée, elle cesse d'être un lieu qui accompagne et devient un espace qui rappelle constamment ce qui n'est plus. Garder par culpabilité est une manière silencieuse de te punir. De t'obliger à cohabiter chaque jour avec des décisions qui ne te font plus de bien. Et pendant que tu continues à garder pour ne pas ressentir de remords, tu perds quelque chose de bien plus précieux. La liberté de choisir comment tu veux vivre aujourd'hui. La troisième habitude apparaît lorsque tu adaptes ta vie à l'ordre de la maison au lieu d'adapter la maison à ta vie. Tu ne décides plus d'abord ce que tu as envie de faire, mais ce que la maison permet sans être perturbée. Tu ajustes tes horaires, tes routines, tes mouvements et même ton humeur pour que tout reste pareil. La maison cesse de t'accompagner et commence à te donner le rythme, d'une manière si silencieuse que tu le remarques à peine. Cela commence par de petites attentions qui semblent normales. Ne pas t'asseoir sur un certain fauteuil pour qu'il ne se marque pas. Ne pas utiliser une table pour qu'elle ne serait pas. Ne pas marcher pieds nus parce que le sol se salit. Et sans t'en rendre compte, tu commences à te déplacer avec précaution dans ton propre foyer, comme si quelque chose pouvait se casser si tu te détendais trop. Tu utilises les choses avec peur, pas avec plaisir. Et cela change la relation à l'espace sans que tu t'en aperçoives. Beaucoup de femmes me disent quelque chose qui revient souvent. Je préfère ne pas l'utiliser pour qu'il se conserve. Et c'est là le piège. Les maisons ne sont pas faites pour être conservées intactes, elles sont faites pour être vécues. Quand une maison devient intouchable, elle cesse d'être un foyer et devient une vitrine. Et toi, tu deviens celle qui protège la vitrine, pas celle qui profite de l'espace. Cette habitude se remarque aussi dans la façon dont tu organises ta journée. Attendre que tout soit en ordre pour te détendre. Reporter un moment agréable parce qu'il faut d'abord que la maison soit parfaite. Changer d'humeur si quelque chose se dérange. La maison commence à dicter ce que tu ressens. Et quand cela arrive, tu ne choisis plus à partir du désir, mais à partir de l'obligation. Il arrive un moment où même inviter quelqu'un devient une source de stress. Non pas à cause de la visite, mais à cause de ce que la maison exige avant et après. Et alors tu commences à éviter les rencontres, les rires, les moments partagés, simplement pour ne pas perturber l'ordre. La maison gagne le silence, mais toi tu perds la vie. Le plus douloureux dans cette habitude est ce sentiment de ne pas appartenir complètement. De te sentir invité dans ton propre foyer. Comme si ta présence devait se justifier par la prudence, le contrôle, la rigidité. Quand la maison commande plus que tes besoins, le foyer cesse d'être un refuge et devient une scène où tu fais toujours attention à ce que rien ne bouge trop. Une maison vivante s'adapte à celle qui l'habite. Elle se désordonne, elle s'utilise, elle s'ajuste. Quand l'inverse se produit, quand c'est toi qui t'adaptes constamment pour ne pas déranger l'espace, quelque chose se brise à l'intérieur. Et ce n'est pas l'ordre qui échoue, c'est l'équilibre entre ta vie et ta maison. Le quatrième habit est très révélateur et fait mal à reconnaître. Ressentir du soulagement quand tu n'es pas chez toi. Ce n'est pas que tu détestes ton foyer ni que tu veuilles le fuir, c'est quelque chose de plus subtil et plus profond. C'est cette sensation de relâcher les épaules quand tu sors, de mieux respirer dehors, de te sentir un peu plus légère dès que tu franchis la porte. Et quand tu reviens, sans t'en rendre compte, le corps se tend à nouveau. Même si tu n'y penses pas, même si tu ne le dis pas, ton corps a déjà compris quelque chose que ton esprit justifie encore. Beaucoup de femmes apprécient davantage une visite, une courte sortie ou même une démarche administrative que de rester dans leur propre espace. Non pas parce que l'extérieur est merveilleux, mais parce qu'à l'intérieur il y a une pression constante. La pression de ce qu'il reste à faire, de ce qui est en désordre, de ce que tu devrais être en train de réparer. La maison ne t'accueille pas, elle te rappelle les tâches en attente.
Et ainsi, sans le vouloir, tu commences à associer le foyer à l'exigence plutôt qu'au repos. Cette habitude est souvent accompagnée d'une phrase très courante. Quand je rentrerai, je m'en occuperai. Comme si sortir était une pause nécessaire pour ne pas s'effondrer. Et ça l'est. Mais cela ne devrait pas être ainsi. La maison devrait être l'endroit où tu te récupères, pas l'endroit dont tu as besoin de te remettre. Quand le soulagement est à l'extérieur et la tension à l'intérieur, quelque chose d'important s'est déréglé. Le plus fort dans cette habitude, c'est que beaucoup de femmes se sentent mal de la ressentir. Elles se reprochent à elles-mêmes de ne pas profiter de leur maison, de ne pas se sentir reconnaissantes, de vouloir être ailleurs. Et alors une autre couche de culpabilité apparaît. La culpabilité de ne pas aimer leur foyer comme elles pensent qu'elles devraient l'aimer. Mais ce n'est pas un manque d'amour, c'est un excès de charge. Le corps est très sage. Avant même que tu puisses le formuler avec des mots, il a déjà réagi. La fatigue, l'agitation, l'inconfort, le manque d'envie d'être à la maison n'apparaissent pas par hasard. Ils apparaissent parce que ton foyer a cessé d'être un espace émotionnellement sûr. Non pas parce que la maison va mal, mais parce qu'elle s'est remplie d'obligations, d'exigences, d'attentes qui pèsent déjà trop. Quand une femme commence à se sentir mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est un signal clair que la maison a besoin d'un changement. Pas de mur, mais de relation. Parce qu'une maison saine ne pousse pas vers l'extérieur, elle invite à rester. Elle ne génère pas de soulagement en sortant, elle génère du calme en entrant. Et quand cela ne se produit pas, ce n'est pas un échec personnel. C'est un appel à l'attention doux, mais très clair. La 5e habitude est de mesurer ta valeur personnelle selon l'état de ta maison. Ce n'est pas seulement vouloir qu'elle soit en ordre, c'est te sentir bien quand tout est à sa place et te sentir mal avec toi-même quand ce n'est pas le cas. Comme si l'état du foyer était une évaluation constante de qui tu es. Un jour tu te sens capable, valable, tranquille, et le lendemain, avec un peu de désordre, tu te sens insuffisante. Ta valeur n'a pas changé, la maison a changé. Mais ton corps ne fait pas la différence. Cette habitude pèse particulièrement sur les femmes qui ont grandi en entendant qu'une maison parle de celle qui l'habite. Que l'ordre reflète la responsabilité, le soin, même l'amour. Et sans t'en rendre compte, tu commences à croire que si la maison ne va pas bien, toi non plus. Chaque chose hors de sa place se ressent comme une tâche personnelle. Chaque coin en désordre semble dire quelque chose de négatif sur toi. Beaucoup de femmes vivent avec une sensation constante de passer un examen. Si quelqu'un arrive sans prévenir, la honte apparaît. Non pas à cause de la visite, mais à cause de la peur d'être jugée. Ce n'est pas l'espace qui est jugé, c'est la femme qui y vit. Et cela fait mal, parce que cela transforme le foyer en une scène où il faut toujours prouver quelque chose. Quand la maison devient juge, l'exigence ne s'arrête jamais. Parce qu'aucune maison n'est parfaite tout le temps. Il y aura toujours quelque chose à nettoyer, quelque chose à ranger, quelque chose à améliorer. Et alors la sensation d'échec devient habituelle. Peu importe tout ce que tu as fait, ton attention va directement à ce qui manque. Et ainsi, peu à peu, ton estime de toi commence à dépendre de l'état du foyer. Cette habitude te vole aussi la possibilité de te reposer émotionnellement. Parce que même quand tu es fatigué, tu sens que tu ne mérites pas de t'arrêter si la maison n'est pas comme elle devrait être. Se reposer devient une récompense conditionnelle, pas un besoin légitime. Et vivre ainsi épuise, même si cela ne se remarque pas toujours immédiatement. Le plus injuste dans cette habitude, c'est que personne ne t'a appris à séparer ta valeur personnelle de l'apparence de ta maison. On t'a appris à être responsable, à prendre soin, à soutenir. Mais on ne t'a pas appris que tu as toujours de la valeur même quand il y a du désordre, même quand tu n'y arrives pas, même quand tu es fatigué. La maison ne devrait pas définir qui tu es. Ce n'est qu'un espace. Tu es bien plus que cela. Ici, je veux faire une pause. Parce que si en écoutant cela tu sens que quelque chose se remet en place à l'intérieur, que tu te reconnais, que tu n'es pas seul, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Cet espace est pour les femmes qui veulent cesser de vivre sous la pression du foyer et commencer à vivre avec plus de calme, sans culpabilité et avec plus de conscience. La 6e habitude est de te résigner avec des phrases comme « J'ai toujours été comme ça » ou « À mon âge, je ne vais plus changer ». Ces phrases sonnent apaisantes à l'extérieur, mais à l'intérieur elles cachent quelque chose de bien plus profond, l'épuisement. Ce ne sont pas des vérités, c'est de la fatigue accumulée. Ce sont des mots que beaucoup de femmes utilisent pour se protéger de continuer à essayer. Parce qu'essayer fait mal quand on a déjà essayé de nombreuses fois sans soutien. Cette résignation n'apparaît pas parce que tu ne peux pas changer, elle apparaît parce que tu portes trop depuis des années toute seule. La maison, la famille, les responsabilités, les attentes. Et il arrive un moment où le corps dit stop, mais l'esprit le traduit par « ça ne vaut plus la peine ». Alors la résignation se déguise en réalisme, quand en réalité c'est une manière très silencieuse d'abandonner sans s'en rendre compte. Quand tu répètes ces phrases, la maison devient de plus en plus lourde.
Parce que si tu crois que tu ne peux pas changer, tu ne changes pas non plus l'espace qui t'entoure. Tout reste tel quel, même si cela ne te fait plus de bien. Et chaque objet, chaque coin, chaque accumulation commence à te rappeler cette sensation de stagnation. Il n'y a pas de mouvement, pas de soulagement, seulement une acceptation qui pèse. Beaucoup de femmes ont honte de reconnaître qu'elles veulent quelque chose de différent. Comme si désirer une maison plus légère, plus confortable, plus adaptée à leur moment de vie était une exigence excessive. Alors elles se disent « Je suis trop âgée pour ces choses-là », quand en réalité il n'est jamais trop tard pour vivre mieux. Ce qui se passe, c'est que personne ne leur a appris à lâcher sans se sentir mauvaise, ingrate ou égoïste. Cette habitude est particulièrement cruelle parce qu'elle te convainc que le problème, c'est toi. Que tu es désordonné, que tu es comme ça, qu'il n'y a rien à faire. Et ce n'est pas vrai. Le problème n'est ni ton âge ni ta façon d'être. Le problème, c'est qu'on t'a demandé de porter trop sans te donner les outils émotionnels pour le faire autrement. Changer ne signifie pas toujours de grandes transformations. Parfois, cela signifie te permettre de remettre en question une phrase que tu répètes depuis des années. Cela signifie te rendre compte que tu n'es pas cassé, tu es fatigué. Et quand une femme cesse de se résigner et commence à s'écouter avec honnêteté, la maison cesse de peser autant. Parce que le changement ne commence pas dans les objets, il commence dans le regard que tu portes sur toi-même. La 7e habitude est d'éviter certains espaces de la maison pendant des années. Des tiroirs qu'on n'ouvre pas, des pièces qu'on ne touche pas, des placards fermés qu'on préfère ne pas regarder. Ce n'est pas un manque de temps ni de la paresse, même si beaucoup de femmes se le disent à elles-mêmes pour ne pas y faire face. C'est une charge émotionnelle. Ces endroits ne sont pas remplis seulement d'objets, ils sont remplis de souvenirs, d'anciennes versions de toi, d'étapes qui sont passées mais qui pèsent encore. Chaque espace évité garde une histoire. Des vêtements d'un corps que tu n'as plus. Des objets d'une vie qui a changé. Des choses qui appartiennent à des personnes qui ne sont plus là ou à des moments qui ont fait mal. Ouvrir ces lieux n'est pas seulement ranger, c'est ressentir. Et beaucoup de femmes ne se sentent pas assez fortes pour ressentir davantage, parce qu'elles ont déjà trop ressenti. Alors elles ferment la porte et continuent, même si cette porte fermée continue d'occuper de l'espace dans leur tête. Ce qui est curieux, c'est que ces espaces évités ne sont jamais complètement oubliés. Ils sont là, comme une présence silencieuse. Chaque fois que tu passes devant, quelque chose s'active. Une gêne, une culpabilité, une sensation de tâche en attente. Même sans les toucher, ils continuent de drainer de l'énergie. Non pas parce qu'ils sont en désordre, mais parce qu'ils sont chargés de choses non résolues. Beaucoup de femmes me disent « Je sais que je devrais m'en occuper un jour ». Et ce « un jour » s'éloigne année après année. Non pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce que personne ne leur a appris à aborder ces espaces avec douceur. On a toujours parlé de nettoyer, de ranger, de jeter. Jamais de s'accompagner émotionnellement dans le processus. Et sans cet accompagnement, la peur gagne. Éviter ces espaces est une forme d'autoprotection, mais cela devient aussi une prison silencieuse. Parce que tant que ces zones restent intactes, une partie de toi continue de vivre dans le passé. Tu ne peux pas avancer complètement quand il y a des pièces émotionnelles fermées dans ta propre maison. Quand une femme se permet d'ouvrir, ne serait-ce qu'un tiroir, avec respect et sans exigence, quelque chose se libère. Pas seulement dans la maison, mais aussi dans la tête et dans la poitrine. Parce qu'il ne s'agit pas de tout jeter, il s'agit de choisir quelle version de toi veut continuer à occuper de l'espace aujourd'hui. La 8e habitude est d'utiliser le ménage comme une manière de calmer l'anxiété. On ne nettoie pas parce que c'est sale, on nettoie parce que la tête ne s'arrête pas. Parce qu'il y a des pensées inconfortables, des émotions qu'on ne veut pas regarder, des silences qui pèsent. Alors le corps bouge. Balayer, ranger, organiser devient une façon de ne pas penser, de ne pas ressentir, de garder l'esprit occupé pour ne pas écouter ce qui se passe à l'intérieur. Beaucoup de femmes ne s'en rendent pas compte parce que la femme active, celle qui ne s'arrête jamais, celle qui a toujours quelque chose à faire, a toujours été très valorisée. Et nettoyer est vu comme quelque chose de positif, de productif, même d'admirable. Mais quand le ménage devient un refuge émotionnel, il cesse d'être un soin et devient une fuite. Tu ne te reposes pas, tu te distrais. Dans ces moments-là, la maison semble être le seul endroit où tu as l'impression d'avoir le contrôle. Ou si tu fais quelque chose, le résultat se voit. Ou tu peux mettre de l'ordre dehors à ce qui est en désordre à l'intérieur. Et cela apaise, mais seulement pour un temps. Parce que l'anxiété ne disparaît pas, elle se cache. Et quand elle revient, elle exige plus. Plus de nettoyage, plus d'ordre, plus de mouvement. Cette habitude est très épuisante parce qu'elle n'a pas de fin. Il y a toujours quelque chose de plus à nettoyer, quelque chose de plus à ranger. Et plus tu es anxieuse, plus la maison devient exigeante. Non pas parce qu'elle est sale, mais parce qu'elle est déjà devenue le décor où tu essaies de te soutenir émotionnellement.
La maison te demande une action constante, et tu réponds sans te donner la permission de t'arrêter. Beaucoup de femmes se sentent mal à l'aise quand elles restent immobiles. S'asseoir sans rien faire génère de la nervosité. Le besoin de se lever apparaît, de ranger quelque chose, de faire quelque chose même si ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas de l'énergie, c'est de l'agitation. C'est l'anxiété qui demande du mouvement pour ne pas se sentir. Utiliser le ménage comme calmant émotionnel est un signe que tu as besoin de soins, pas de plus de tâches. La maison ne devrait pas être l'endroit où tu t'exiges, mais l'endroit où tu te relâches. Et quand nettoyer cesse d'être un choix et devient une nécessité, il est temps de t'écouter avec plus d'attention. La 9e habitude est d'avoir peur de changer la maison. Déplacer des meubles, jeter des choses, transformer des espaces semble dangereux, comme si toucher à quelque chose pouvait tout déstabiliser. Ce n'est pas seulement une peur pratique, c'est une peur émotionnelle. La maison devient intouchable, presque sacrée, et toi tu te déplaces en son sein avec un respect excessif, comme si tout changement était une menace. Cette peur apparaît souvent lorsque le foyer se confond avec l'identité. Quand la maison n'est pas seulement un lieu où tu vis, mais une extension de qui tu es, de ce que tu as été, de ce que tu as réussi à soutenir. Changer la maison donne l'impression d'effacer une partie de toi. Et alors tu préfères ne rien toucher, même si cela ne te représente plus, même si cela ne te fait plus de bien. Beaucoup de femmes sentent que si elles déplacent quelque chose, elles perdent le contrôle. Que si elles jettent quelque chose, elles perdent la sécurité. La maison devient une structure rigide qui promet de la stabilité, mais qui en réalité t'immobilise. Tout reste tel quel, non pas parce que c'est bien, mais parce que changer génère une peur que personne ne t'a aidé à traverser. Cette habitude est aussi très liée à l'idée de conserver. Conserver les souvenirs, conserver les efforts, conserver les étapes. Mais la vie change, et quand la maison ne change pas avec elle, elle devient lourde. Elle ne coule pas. Elle n'accompagne pas. Elle commence à sembler étrangère, même si c'est l'endroit où tu as vécu toute ta vie. Le plus fort dans cette habitude, c'est que beaucoup de femmes ne se permettent même pas d'imaginer une maison différente. Non pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce que changer impliquerait accepter que quelque chose est terminé, qu'une étape est passée, que toi aussi tu as changé. Et cela peut faire mal. Mais ne pas changer fait encore plus mal, seulement plus lentement. Une maison saine se transforme avec celle qui l'habite. Elle s'ajuste, elle bouge, elle se simplifie. Quand la peur du changement commande, la maison cesse d'accompagner et devient une ancre. Et aucune femme ne mérite de vivre ancrée à une ancienne version d'elle-même. Et la 10e habitude, la plus silencieuse et la plus triste, est de cesser d'imaginer comment tu veux vivre. Ce n'est pas que tu n'aies pas de rêve, c'est que tu as cessé de te donner la permission de les avoir à l'intérieur de ta propre maison. Tu acceptes l'espace tel qu'il est, même s'il ne te représente plus, même s'il ne te fait pas te sentir à l'aise, même s'il ne t'invite pas à profiter. La maison devient quelque chose de fixe, d'immuable, et toi tu t'adaptes, même si cela signifie te réduire. Quand une femme cesse d'imaginer, elle cesse de se demander comment elle veut se sentir au réveil, où elle veut se reposer, de quoi elle a besoin pour être en paix. Elle ne rêve plus de légèreté, de confort, de plaisir. Non pas parce qu'elle ne le mérite pas, mais parce qu'elle s'est convaincue que ce n'est plus une priorité. La maison devient quelque chose que l'on entretient, pas quelque chose que l'on vit. Cette habitude arrive généralement après de nombreuses années à se remettre à plus tard. D'abord les autres, ensuite les responsabilités, ensuite la fatigue. Et sans t'en rendre compte, tu as cessé de t'imaginer toi-même au centre de ton propre foyer. La maison occupe tout l'espace, non seulement physique, mais aussi mental et émotionnel. Et quand cela arrive, la maison prend le contrôle total. Le plus douloureux, c'est que cette habitude ne fait pas mal d'un coup. Elle ne génère pas de conflit, elle génère de la résignation. Une résignation calme, silencieuse, qui se confond avec la maturité, mais qui est en réalité un renoncement. Renoncement à te sentir à l'aise, renoncement à profiter, renoncement à te demander ce qui te ferait du bien aujourd'hui. Sans imagination, il n'y a pas de mouvement. Et sans mouvement, rien ne change. La maison reste la même, mais toi aussi. Et cette immobilité prolongée pèse. On ne la remarque pas au début, mais avec le temps elle devient une sensation de vie arrêtée, comme si tout continuait à fonctionner, mais sans enthousiasme. Imaginer n'est pas un luxe, c'est une manière d'être vivante. Imaginer comment tu veux vivre ne signifie pas faire de grands changements, cela signifie recommencer à t'écouter. Cela signifie te permettre de penser à une maison qui te soutienne, qui t'embrasse, qui te fasse te sentir vraiment chez toi. Quand une femme recommence à imaginer, la maison cesse de commander. Parce qu'imaginer, c'est reprendre le contrôle. Et c'est le premier pas pour transformer non seulement l'espace, mais aussi la relation que tu as avec toi-même. Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux vraiment te remercier. Parce qu'écouter cela demande du courage. Et si tu sens que ce contenu t'accompagne,
qu'il te donne des mots pour des choses que tu n'as jamais su comment nommer, je t'invite à nouveau à t'abonner. Cette chaîne ne parle pas de ranger des maisons. Elle parle de rendre le contrôle aux femmes à l'intérieur de celle-ci. Je veux que tu gardes ceci en tête. Une maison saine ne t'exige pas la perfection. Elle te soutient. Elle ne te contrôle pas. Elle t'accompagne. Et si aujourd'hui ta maison pèse, cela ne signifie pas que tu as échoué. Cela signifie que le moment est venu de t'écouter. Commence doucement. Par une décision intérieure. La décision que toi, tu passes en premier. Que ton bien-être compte. Que ta maison redevient à ton service, et non l'inverse. Merci d'être ici. Merci de t'être offert ce temps. Et si tu veux continuer à marcher ensemble sur ce chemin de lâcher prise sans culpabilité et de vivre avec plus de calme, abonne-toi. Cet espace est le tien. Et ta maison aussi.